Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé. Ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le mercredi 2 mars. À 2 jours du premier tour de la Coupe Davis, la Fédération française de tennis a décidé de mettre en vente des places supplémentaires pour assister aux différentes rencontres. Une billetterie se tient d'ailleurs depuis ce matin devant le Vélodrome de Gourdeliane. Reportage. Alors vendredi, qu'est-ce qu'on a? Donc on a les possibilités réduites, sinon on a quoi vendredi? Pour combien de places on a dit? 4? 2. Comme cette Guadeloupéenne, dès 7h30, de nombreuses personnes étaient devant les grilles de cette billetterie éphémère installée devant le Vélodrome. La Fédération française de tennis a en effet décidé de mettre en vente 1000 billets supplémentaires. C'était pas forcément prévu, mais on a eu des retours de billets de partenaires internationaux qui nous ont prévenus juste une semaine avant, comme quoi ils n'allaient pas prendre tous leurs billets. Donc forcément, nous, l'idée, c'est de ne pas avoir de place libre dans le stade. Et on voulait mettre en place, parce qu'on a entendu parler d'une forte demande de billetterie encore sur place. Donc on nous a demandé d'ouvrir un guichet. Donc on fait ça 48 heures avant. Et après, suite à la construction du court et des tribunes dans le stade, nous sommes aperçus qu'on avait vu un peu juste sur certaines tribunes, voire les gradins. Et donc on a pu ouvrir quelques blocs de gradins en plus. Et donc les places sont en vente aujourd'hui ici à Bémao. Des places vendues entre 15 et 45 € selon la catégorie. Pour Vincent, Charles ou encore Olivier, ce sera une grande première et peu importe le placement dans les gradins, l'important c'est d'être présent pour cet événement mondial. J'apprécie énormément le tennis, j'en ai fait un tout petit peu, et bon, mais les matchs de la Coupe Davis, je suis ça avec beaucoup d'attention. C'est un événement qui n'a pas lieu tous les jours, ni chaque année, donc il est important d'en profiter tout simplement. Je me prends vraiment à la dernière minute, donc j'espère que je vais trouver ce qu'il me faut. Voilà. J'espère bien avoir une place, 2 places, 3 places pour l'un des 3 jours. Ce matin, j'ai su qu'ils en vendaient, donc je suis venu. J'étais disponible le dimanche. Ma compagne, tout le monde, mes amis, donc on a dû prendre le dimanche. Il restait que des places de 15 €, donc c'est pas pour le dimanche parce qu'il y a juste une petite barre devant, mais bon, ça va, on est grand. La billetterie restera ouverte jusqu'à épuisement des places, mais notez qu'en début de matinée, il ne restait déjà plus de places en catégorie 1 et 2 pour la journée de dimanche. Et hier, les deux équipes donnaient leur première conférence de presse. Les Canadiens qui se retrouvent, on le rappelle, privés de Milos Raonic et de Daniel Nestor, ont tenté de relativiser. De leur côté, les joueurs de l'équipe de France et leur capitaine Yannick Noah sont revenus sur l'accueil que leur a réservé la Guadeloupe. Le reportage de Quentin van der Stichelen. Joe, Yannick, Gaël et les autres, tous sont présents et en confiance pour leur première conférence de presse sur le sol guadeloupéen. Tous les joueurs semblent prêts après une semaine d'entraînement et ravis de disputer ce premier tour en Guadeloupe. Une première mondiale très attendue. Alors, en termes d'accueil, ça a été assez incroyable. Je crois qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un dans la rue, il nous klaxonne, il nous encourage, donc c'est fabuleux. Au début c'était un peu dur, pour être honnête. Il faisait chaud, humide, mais ça nous a mis tout de suite dans le bain. Et puis là, je crois qu'on commence vraiment bien à s'habituer. Peut-être qu'il fait un peu moins chaud aussi. Mais... C'est fabuleux pour nous d'être ici. Le temps est magnifique, il fait beau, on est très bien reçus. L'île est superbe. Malgré les polémiques précédentes, Gaël, mon fils, se dit heureux d'être là et de pouvoir jouer aujourd'hui sur sa terre natale. Mais la venue en Guadeloupe a jamais été remise en question. Je suis guadeloupéen et c'est ça que je ne comprends pas qu'un journaliste puisse penser que je ne pense pas envie de venir en Guadeloupe, quoi. Et donc la question, je vais la retourner, c'est pourquoi j'aurais pas voulu venir en Guadeloupe? J'ai quand même le bras tatoué avec la carte de la Guadeloupe, je joue avec la Guadeloupe toute l'année. Mon père habite en Guadeloupe, ma famille vit en Guadeloupe, je suis guadeloupéen, monsieur, pourquoi je voudrais pas jouer en Guadeloupe? C'est ce que je vous demande. Par contre, le joueur de tennis, il dit une option que c'était un peu compliqué forcément, mais depuis novembre je sais que je joue en Guadeloupe et j'ai toujours dit que je voulais jouer en Guadeloupe. Donc je retourne la question, pourquoi je voudrais pas jouer en Guadeloupe? Pour Joe, qui a connu 2 capitaines lors des précédentes Coupes Davis, Yannick Noah s'annonce comme un changement. C'est lui la différence. Chaque personne est différente. Donc lui, il nous apporte son savoir-faire à lui. Et jusque-là, ça se passe super bien. On vit très bien avec le groupe. On est super heureux d'être là. Et on espère tous que ça va
concrétisé par une victoire. Une victoire qui ne devrait pas trop poser de problème avec l'annonce de l'absence du numéro 1 canadien Milos Raonic pour ce premier tour. Ah, on a une équipe, ils ont leur numéro 1 qui n'est pas là. Je suis désolé pour eux, mais on n'avait pas peur d'eux. Quand un arbitre met un carton rouge à un joueur et que l'équipe se retrouve à 10, même s'ils attendent ce qu'on dit, ça reste quand même compliqué, quoi. Les problèmes sont différents, il faut s'adapter. Ils ont leur numéro 1 qui n'est pas là. Leur numéro 1 il est 13e mondial. Moi j'ai un numéro 9 mondial et un numéro 10. On est plus fort qu'eux, quoi. On est plus fort qu'eux, avec ou sans. Alors peut-être qu'il y a des gens qui viennent à un match de tennis pour voir un spectacle. Moi je suis pas au spectacle là, moi. Ça c'était avant. Moi je veux qu'on gagne n'importe qui, contre n'importe qui. Parce que même si on va jouer vendredi contre des gars qui sont moins bien classés, à quoi ils pensent? Ils pensent à nous battre. Ils vont essayer de nous battre. On a déjà perdu contre des joueurs moins bien classés que ces gars qu'on va avoir en face de nous. Un peu de modestie dans cette équipe, c'est peut-être ça la touche et le vent de fraîcheur qu'apporte l'ancien vainqueur de Roland-Garros. Et enfin, si vous espériez croiser Tsonga ou un autre membre de l'équipe au bord de la plage, cela ne sera malheureusement pas le cas. Quand est-ce qu'on voit tous à la plage, un peu pour se détendre? Comment? À la plage, non? Jamais. Que le sport? Non, il n'y a pas de vacances, j'allais dire, on s'entraîne beaucoup. Je crois qu'on avait une demi-journée où ça nous a été laissé libre. Je crois que personne n'y est allé en fait. Nous vous en parlions hier, les producteurs de melons ont lancé une opération baptisée Melon de Pâques. Le principe, pendant un mois, toutes les communes de notre archipel vont bénéficier de melons gratuits. Ils seront ensuite notamment redistribués dans les cantines scolaires. Aujourd'hui, cette distribution avait lieu en grand air. Je vous propose d'écouter les précisions de Valérie Nicolas, c'est la directrice générale de Caraïbes Melonniers qui est à l'initiative de cette opération. Elle est interrogée par Karine Gielman. Il se trouve qu'avec l'hiver doux qu'on a eu, le Maroc est déjà présent, ou plutôt a beaucoup d'avance. Le Maroc a des coûts de production bien moindres que les nôtres. Et il fait très mauvais en ce moment en métropole, donc la consommation de melons n'est pas au rendez-vous. Alors on s'est retrouvé avec beaucoup de stocks de melons la semaine dernière. Et les producteurs de Caraïbes Melonniers et Jean-Marie Gobardin, qui est le gérant de notre structure commerciale, ont eu l'idée de se dire que plutôt que de perdre ce melon et que ça vienne faire des pertes considérables pour les producteurs, d'essayer de voir avec les instances locales ce qui pouvait être mis en place. Toutes les communes de Guadeloupe ont été contactées et la région, le département et l'État financent l'acquisition de ces melons pour aller aux administrés de Guadeloupe. Actualité en bref, les automobilistes qui circulaient en milieu de matinée sur le front de mer de Basse-Terre en direction du centre-ville ont dû s'armer de patience, conséquence d'une opération escargot menée par les éboueurs. On ignore encore les raisons de ce mouvement d'humeur. L'actualité sociale avec ce mouvement de grève de 24 heures reconductible à Canal+ et CanalSat entamé depuis ce matin par les salariés affiliés à l'UTT-UGTG. Des salariés qui réclament l'annulation de la procédure de licenciement à l'encontre de l'un de leurs collègues. D'autres points de revendication portent notamment sur des mutations géographiques et des embauches de personnel en dehors des Antilles et de la Guyane. On va rester dans le domaine de l'emploi avec le projet de loi sur la réforme du Code de travail. Le Premier ministre Manuel Valls a annoncé il y a quelques jours que sa présentation sera repoussée de 2 semaines, soit le 24 mars. Un projet de réforme qui est de plus en plus contesté par les syndicats et une partie de la gauche. C'est le cas également en Guadeloupe. On fait le point tout de suite avec Jacques Damprobe et Anne-Elisabeth Artsen. À l'instar de leurs homologues de l'Hexagone, les principaux syndicats guadeloupéens sont vent debout contre le projet de réforme du Code du travail. Entre l'assouplissement du temps de travail, l'allègement du licenciement économique et le plafonnement des dédommagements au prud'homme pour les licenciements abusifs, la coupe leur semble pleine. Non, c'est inacceptable. C'est pour ça que nous avons dit qu'il n'est pas question de chercher à discuter, d'amender le projet là, ça. Il faut supprimer le projet là, ça, purement et simplement. Parce que je dis là, il y a commandé, question là, commandé de choisir entre la peste, le choléra ou la variole. Non, nous ne faisons pas pognon. Donc, je dis là, c'est pour ça, nous avons dit, nous avons M. Valls dit avant hier qu'il a représenté le projet là le 24, et d'ici le 24, il a fait pédagogie. Ça veut dire que nous ne pouvons pas comprendre. Nous très bien comprendre l'objectif à projet là, ça.
c'est encore une fois en traduction à la volonté du MEDEF qu'il a transformé en loi. Gouvernement là, ça pas ni rien de socialiste. C'est un gouvernement totalement libéral qui a comme mission de casser le droit du travail, de casser les outils qui ont protégé les travailleurs. Plutôt que le 9, le projet sera finalement présenté le 24 de ce mois en Conseil des ministres. Cela dit, les syndicats guadeloupéens sont-ils prêts à se mobiliser, à manifester contre ce qu'ils considèrent être un mauvais coup porté aux salariés, ou alors les jeux sont-ils déjà faits? Pour ça, mais nous avons commencé à discuter avec les autres organisations syndicales. D'ailleurs, dans le cadre 1er mai, préparation à 1er mai, nous avons commencé à discuter avec les organisations syndicales. Nous avons une réunion qui est prévue vendredi soir. Et petit à petit, nous voyons qui type de mobilisation, qui type d'action nous peut mener en commun. Mais on a pensé que ça, en cas là, il est largement partagé. Toutes les organisations syndicales, très certainement, ont un point de vue quasi similaire. Ça, qui a fait là, c'est inacceptable. C'est un recul entre guillemets historique pour droit à travailler dans cette situation là ça et ça non et au cas vrai ça soulevait une indignation générale. Après avoir manifesté contre la baisse du pouvoir d'achat et surtout contre la vie chère, les Guadeloupéens vont-ils descendre dans la rue pour protester contre cette réforme qui risque de bouleverser le monde du travail? Depuis hier, les prix du carburant ont évolué. Comme chaque début de mois, le litre de super sans-plomb baisse de 7 centimes et passe à 1,23 €. 1 € le litre de gazole, des prix qui sont d'ailleurs légèrement inférieurs par rapport à la métropole. C'est donc plutôt une bonne nouvelle pour notre porte-monnaie. Ambiance hier du côté des stations-service. Je ne regarde pas vraiment en fait le prix du carburant. Ça va peut-être m'arriver ici aux infos, j'ai entendu une baisse, mais sinon en général, quand je fais l'essence, je ne regarde pas trop. Mais je ne savais pas. Merci de nous informer. C'est toujours bien de savoir que l'essence baisse, puisqu'à un certain moment, ça n'a fait que grimper. Et maintenant qu'il y a la baisse, on en profite au maximum. Le coût de la vie est déjà assez élevé comme ça, à part l'essence. Si on peut avoir cette petite compensation, pourquoi pas? Je travaille beaucoup avec l'essence. J'espère que ça va me diminuer de mon portefeuille. C'est une très bonne chose. Comme ça, je pourrais rouler plus. Génial. Qu'est-ce qu'il faut de plus? C'est un grand cadeau, ça. Pourvu que ça dure, hein. Nous, en tant que consommateurs, on se retrouve. Vous aussi, je pense que vous avez aussi une voiture et que tout le monde aimerait que ça baisse. C'est moins cher ici en Guadeloupe qu'en métropole. C'est bien. C'est moins cher dans la métropole. Bien, génial. Mais je ne pars plus en métropole, alors. Je reste ici. Oui, mais quand c'est un phénomène de yo-yo. Quand ça baisse par là, ça augmente par là. Ah bon? L'ennui, c'est que ça monte et ça descend. On ne sait jamais, alors demain ça sera peut-être à 2 €. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Il est question ce midi de consommation d'électricité au Venezuela, de stars du baseball cubain qui sont introuvables, mais aussi d'une pétition lancée hier à Sint Maarten pour protéger les requins. Voici la Minute Caraïbe. Le Venezuela, frappé par une crise électrique sans précédent depuis plusieurs semaines. Pour les autorités, le phénomène El Niño est le principal responsable de la sécheresse qui sévit dans le pays. Au Venezuela, une bonne partie de la fourniture électrique provient de l'énergie hydraulique. Tous les yeux sont désormais tournés vers la centrale hydroélectrique Simón Bolívar, où le niveau d'eau est passé à moins de 10 mètres du seuil critique. Le gouvernement a donc imposé des horaires spéciaux aux fonctionnaires. Jusqu'à nouvel ordre, ces derniers devront travailler de 7h30 à 13h. L'objectif est de réduire d'au moins 30% la consommation d'électricité dans l'administration publique. Pour certains experts, cette crise de l'électricité serait la conséquence de l'état vétuste des infrastructures énergétiques et du manque d'investissement en énergie thermique au Venezuela. Si le baseball est une partie de l'âme cubaine, Cuba vient d'en perdre un large morceau. La star du baseball national, Yulieski Gurriel, a fui lundi matin de l'hôtel qu'il hébergeait en République dominicaine après avoir bouclé sa 4e participation au championnat caribéen. Son frère, également membre de la sélection cubaine, s'est aussi fait la belle. Un coup terrible pour le baseball au pays des frères Castro. Le quotidien Granma, organe d'information officiel du Parti communiste cubain, a immédiatement accusé les frères Gurriel de se rendre aux marchands du baseball américain. À Cuba, beaucoup considèrent que les frères Gurriel sont allés rejoindre la Major League des États-Unis
où l'on estime qu'un joueur comme Yulieski Gurriel, nommé meilleur athlète de Cuba en 2015, pourrait signer un contrat d'environ 100 millions de dollars. La fuite des cerveaux est un fardeau croissant pour le sport le plus populaire de l'île castriste. En 2015, plus de 100 joueurs ont quitté Cuba et 70 en 2014. Et pour cause, à l'étranger, ces joueurs peuvent être millionnaires là où Cuba ne peut développer leur potentiel sportif, même dans la ligue la plus compétitive du monde. C'est ce 1er mars que le projet Sharks Save Our Niche a lancé sa pétition, un projet initié par l'Alliance néerlandaise des Caraïbes et qui appelle à une meilleure protection des requins dans les eaux territoriales des Antilles néerlandaises. À l'échelle mondiale, les requins sont menacés par la surpêche et la destruction de leur habitat. Les signataires de cette pétition afficheront leur soutien à la conservation des requins et inviteront les décideurs à protéger ces espèces trop souvent mal aimées et incomprises. La pétition appelle au renforcement des instruments juridiques, à la mise en œuvre de mesures de protection concrètes dans toutes les eaux et à l'interdiction permanente de la pêche des ailerons de requins dans les eaux des Antilles néerlandaises. La pétition rappelle le rôle fondamental de ces grands prédateurs pour maintenir la santé des récifs et des stocks de poissons. La présence de requins dans les eaux caribéennes est également un atout touristique et économique car ils attirent une grande quantité de plongeurs curieux d'approcher les squales. Vous souhaitez protéger les requins? Vous voulez signer la pétition? Rendez-vous sur le site Save Our Sharks. Retour en Guadeloupe, on reparle de tennis avec la première édition de la Carukera Kids Cup. La finale de cette mini Coupe Davis pour les U10 avait lieu ce matin. Notez que la petite sœur de Gaël Monfils participe à ce tournoi. Reportage de Julien de Kuiper et de Quentin Van der Stichelen. La finale de la première édition de la Carukera Cup, la Coupe Davis des petits, a lieu ce matin au centre de l'île. Les jeunes espoirs guadeloupéens ont pu affronter les jeunes issus du circuit français et canadien à leur plus grand bonheur. Ça s'est bien passé, c'est juste qu'on a mal géré le match, mais sinon on pouvait le gagner. Oui, c'est une bonne chose parce que y a le Canada et la France qui viennent, donc ça nous permet de changer d'adversaire. Parce qu'en Guadeloupe, on connaît un peu le jeu de tout le monde parce qu'on se rencontre à chaque fois. Le papa et entraîneur de la petite Maëlie est très fier de sa fille, qu'il espère voir un jour suivre les traces de son frère. Il y a du boulot, hein. Ça on voit le niveau là, mais après c'est la continuité. Il faut maintenir ce niveau, il faut avancer. Donc effectivement, il faut qu'elle quitte le pays. De toute manière, en Guadeloupe, on n'a pas de structure professionnelle pour avancer. Donc il faut qu'elle quitte le pays, bien entendu, si on veut absolument qu'elle progresse. Cette mini Coupe Davis est un véritable succès rendu possible grâce à la Coupe Davis. En fait, on doit emmener des enfants régulièrement en métropole pour faire des compétitions, voilà, nos meilleurs jeunes. Et en fait, en marge de la Coupe Davis, on n'a pas pu partir parce que la Coupe Davis venait en Guadeloupe. Du coup, on s'est dit pourquoi pas créer un événement autour de ça pour faire venir des Français et des Canadiens. Et voilà, pour que nos jeunes puissent quand même avoir de l'affrontement et de l'adversité. Donc je tiens à remercier vraiment les Canadiens et les Français d'être venus parce qu'ils ont tout de suite accepté l'invitation. Donc voilà pourquoi l'événement est créé. Une compétition que compte bien réitérer Aurélien les prochaines années. Exactement, après pourquoi pas justement peut-être partir sur encore d'autres pays, les îles voisines, etc. pour commencer, parce que là ça fait un petit peu dans l'urgence, en 2 mois tout ça. Et du coup maintenant si on se dit qu'on peut le faire tous les ans, je pense qu'on va pouvoir organiser quelque chose peut-être encore de plus grand. Avec leur coach, le fair play et ses râleries, ces petits ont déjà tout des grands. On leur souhaite de persévérer pour, qui sait, sortir du lot et passer à travers les mailles du filet de ce milieu très sélectif. Je vous propose de parler de musique à présent avec notre invité ce midi, l'artiste Mounia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes actuellement de passage en Guadeloupe puisque vous donnerez samedi un showcase dont les bénéfices seront notamment au profit de votre association Mounia pour l'amour des enfants. Parallèlement, votre dernier album sortira dans les bacs dans 3 semaines. Dites-moi, vous n'avez pas le temps de vous reposer en ce moment? Si, en ce moment non, mais je prendrai le temps plus tard. Oui, effectivement, j'ai un nouvel album et je viens ici en Guadeloupe faire ce showcase samedi qui vient, samedi 5. Alors cet album s'intitule Reggae Afro-Caribbean Groove. C'est un véritable mélange des genres qu'on retrouve à l'intérieur de cet album. Ben oui, effectivement, c'est du reggae, c'est du pur reggae, live music. Ça a été enregistré en live
et avec des musiciens hors pair, comme les musiciens de Junior Kelly. Et c'est un album qui parle de beaucoup d'amour, beaucoup de choses qui se passent dans la vie, dans notre vie. Et c'est surtout un hommage aussi à Jeff Joseph, mon cher et tendre compagnon qui n'est plus de ce monde, et regretté, Jeff Joseph. Donc voilà, et cet album est dédié aussi et surtout à mes enfants d'Haïti et d'ici, puisque la Guadeloupe aussi va être conviée. Il y a une partie parce que pour chaque album vendu, il y aura 1 euro qui sera reversé à votre association. Absolument. Une association qui vous tient particulièrement à cœur. Vous dirigez donc un orphelinat qui se trouve en Haïti. Depuis quand existe cette structure ? Depuis le séisme, je m'occupe et j'ai reconstruit un orphelinat il n'y avait plus rien, et avec l'aide du RSMA de Guadeloupe et de Martinique, qui ont œuvré, qui m'ont aidé à reconstruire cet orphelinat. Et aujourd'hui, il compte 147 enfants en bas âge, ce qui est énorme. Et il y a une petite école, une petite structure à l'intérieur même de l'orphelinat. Il y a une petite école qui va du cours préparatoire au CM2. Et donc, c'est beaucoup de travail, beaucoup de choses à leur porter. D'où l'importance d'avoir des fonds justement pour développer encore plus cette structure, j'imagine. Absolument, absolument. Et c'est pour ça que j'invite aux gens qui nous écoutent aujourd'hui à venir le 5 à l'appart. Alors, vous serez également mardi prochain au ministère des Outre-mer pour la Journée de la Femme. Ce sera une première pour vous ? C'est une première pour moi et c'est une grande joie. Et je remercie Madame la ministre, Georges Paul-Angevin, de m'avoir invitée à chanter pour cette journée. Et voilà. Des chansons que l'on retrouve évidemment dans votre nouvel album. Absolument, c'est encore le nouvel album Reggae Afro-Caribbean Groove. Une dernière question, vous avez également un passé de mannequin. Est-ce que justement ça vous sert dans votre vie d'aujourd'hui ? Bien, ça me sert énormément, oui. Je dis un grand oui. Parce que j'ai été quand même l'égérie d'un grand couturier qu'est monsieur Yves Saint-Laurent durant de nombreuses années, un peu plus de 17 ans quand même. Et donc, c'est sûr que ça m'a ouvert des portes et un carnet d'adresses hors pair et qui m'a, en fait, cette maison m'a tout appris, aussi bien dans le milieu de la musique, de la peinture, puisque je suis artiste peintre aussi. Et tout cela coordonné ensemble revient à l'aide que je porte à mes enfants. Merci Mouni en tout cas d'avoir été notre invité ce midi. Alors on rappelle à nos téléspectateurs que vous serez donc en showcase donc ce samedi à l'appart. Les téléspectateurs qui pourront, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, découvrir donc de nombreux titres donc, que l'on trouve dans votre dernier album intitulé Reggae Afro-Caribbean Groove. À samedi alors. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Info pratique à présent, puisqu'on va faire le point sur vos coupures d'eau du jour. À Petit-Bourg, une rupture de canalisation s'est produite ce matin. Conséquence, la distribution de l'eau potable est interrompue dans le secteur d'Aubin. Retour à la normale prévu en début d'après-midi. Rupture de canalisation également dans le centre-ville de Pointe-à-Pitre ce matin. Des manques d'eau devraient se faire sentir jusqu'en début d'après-midi. Enfin, BMAO, des travaux sont effectués sur le réseau depuis ce matin. Perturbations dans les secteurs de Blachon, Budan, Calvaire-Chapelle, l'Official ou encore la Digue. Tout devrait rentrer dans l'ordre en fin d'après-midi. Avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos conditions météo pour cet après-midi. Le temps va rester encore humide. De brèves averses feront encore leur apparition. Les températures seront comprises entre 26 et 29 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.
Une édition que vous pouvez d'ailleurs revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport suivi du journal de TF1 et de petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. Bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.